il y a une religion aujourd'hui prévalente en Occident qui est le nihilisme. Si, désolé de revenir là-dessus une fois de plus, mais si on a pu masquer des enfants alors qu'il n'y avait aucune raison de les masquer, achever des vies de personnes âgées dans les maisons de retraite en France en les injectant avec du Rivotril, soumettre la population entière à une panique et à du conditionnement social et de la stigmatisation, c'est bien qu'il n'y a plus ce repère, qu'il y a une valeur de dignité sacrée en chacun et qu'on n'a pas le droit d'y toucher. Et on voit aujourd'hui les législations pour favoriser la mort des personnes parce que quand même elles coûtent un peu cher, le fait qu'il y a ce découragement d'avoir des enfants. À quoi bon mettre des enfants au monde s'il y a du réchauffement climatique? L'éco-anxiété, oui. Mais vous voyez, c'est vraiment une logique anti-vie. Il y a quelque chose de morbide. Et donc voilà, ça c'est une religion qui fait beaucoup de dégâts, et d'autant plus qu'elle n'est pas identifiée comme une religion. Et puis l'autre élément, alors je vais me remettre dans l'anthropologie de l'imaginaire, c'est que c'est aussi la culmination de la modernité. La modernité, c'est ce courant, cette grande époque dont on est en train de sortir, et qui a eu un certain nombre de valeurs, mais qui était très habité par la conviction dans le progressisme. Le progrès nous amenait vers le meilleur, et toute l'histoire de l'humanité, c'est s'extraire d'un passé obscurantiste et superstitieux pour arriver à la méthode scientifique, le cartésianisme et les Lumières, la philosophie des Lumières. Bon. La vérité, c'est que l'être humain, il reste pareil à lui-même. Il y a ce qui évolue, la technologie, les usages, et il y a ce qui ne change pas. Et au fond, toute la modernité a fait croire qu'il fallait jeter aux orties la tradition et la religion pour s'émanciper et trouver le chemin du progrès. Mais le problème, c'est qu'aucune société ne peut vivre en étant coupée de ses racines. Et il y a eu un intense travail d'endoctrinement des esprits, notamment pour noircir le passé de l'Occident, dont on voit la quintessence aujourd'hui avec le wokisme. Il faudrait presque s'excuser d'être occidentaux. Occidentaux, ils ont conquis les autres continents, fait l'esclavage, le mâle occidental, blanc, chauve, est une horreur, nous devons nous excuser. Et c'est juste complètement fou. Parce que l'esclavage a existé à peu près partout à travers l'espace et le temps. Oui, bien sûr, la civilisation occidentale l'a aussi pratiqué et c'était terrible, mais la civilisation occidentale y a aussi mis fin. Donc, il faut toujours relativiser les choses et c'est très périlleux de rejeter en bloc son histoire et son passé et ses traditions, mais c'est exactement ce que fait le mythe moderne et qui débouche sur le nihilisme. Et donc on voit aujourd'hui que ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, donc les pseudo-élites, sont aujourd'hui assez enragés contre les traces du passé chrétien. Effectivement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre une croix, par exemple... Ouais. Les crèches, il ne faut surtout pas de crèches. Par contre, Macron fait venir des rabbins à l'Élysée pour célébrer telle ou telle fête juive. Ursula von der Leyen dit qu'il faut arrêter d'associer l'Europe au christianisme, mais elle dit que le Talmud, c'est les valeurs de l'Europe. C'est intéressant quand même. C'est intéressant. On dit qu'il faut respecter l'islam et le port du voile, qu'il n'y a rien d'islamique quand on regarde attentivement les fêtes, mais bon, pourquoi pas, moi j'ai rien contre forcément. Mais le christianisme, c'est tout de suite un problème. Et comment vous expliquez ça? Pourquoi le christianisme, finalement, pose autant de problèmes? Alors, il y a peut-être cette association avec l'Église, notamment catholique, oui, qui, là, bon, fait des liens avec un passé. On pense aux croisades, on pense à toute une série de choses. On parle de la torture des sorcières, l'Inquisition, etc. Donc, il y a peut-être une confusion entre le religieux catholique institutionnel et le christianisme. Mais pourquoi donc ce christianisme-là, ce passé chrétien, fait autant peur? Alors, je suis ravi de votre question, parce que vous venez de sortir les clichés les plus prégnants, mais les plus faux par rapport à la réalité de l'Occident. Que l'Église, en tant qu'institution humaine, est dérivée dans des formes d'autoritarisme et d'exploitation, c'est évident. Toutes les institutions humaines sont à risque de ça, et l'Église n'y a pas fait exception. Donc, bien sûr, il y a des zones d'ombre massives à l'Église et au catholicisme. Les abus sexuels sur les enfants sont un exemple majeur, mais non seulement parce qu'ils ont eu lieu,
dans tous les endroits où les enfants sont exposés à des adultes, il y a un risque de pédophilie, et il n'est pas plus marqué dans l'église que dans les clubs de sport, les écoles, tout ce que vous voulez. Par contre, ce qui a été vraiment horrible, c'est le déni et la complaisance de l'institution ecclésiale par rapport à ça. Qu'il y ait des actes pédophiles, c'est en soi monstrueux, mais quand en plus l'institution joue une hypocrisie mais absolument révulsante, mais on comprend aussi que cette réaction était due à la difficulté à penser le phénomène. Donc, bien sûr, l'Église a eu des torts. Toutefois, comme toute institution humaine, il faut toujours surveiller les institutions, toutes. Toutefois, les exemples que vous avez cités sont très intéressants parce que c'est ceux qu'on brandit toujours et ils ont été énormément déformés par une propagande moderniste, à la fois laïque et athée, mais aussi protestante d'ailleurs. C'est beaucoup les protestants qui ont tapé sur l'Église catholique avec ces éléments-là. Et en l'occurrence, la perception qu'on a de ces phénomènes aujourd'hui est très très erronée. L'Inquisition, par exemple, alors on a tous le nom de la rose à l'esprit, les inquisiteurs sadiques qui vont faire avouer à des jeunes femmes sexy qu'elles ont le diable en elles, avec une espèce de lubricité refoulée comme ça, enfin d'espèce d'image d'horreur. Alors qu'il y ait eu des pervers dans l'Inquisition, c'était probablement aussi vrai. Toutefois, quand on observe les chiffres, combien de personnes savent que la Révolution française, en un mois, a fait autant de victimes que l'Inquisition pendant tout le Moyen-Âge dans tous les pays d'Europe? Un mois pendant la Terreur, en France uniquement, plus de victimes que toute l'Inquisition à travers 6 siècles d'existence. Et en fait, la réalité de l'Inquisition, c'est que ça a été la première procédure judiciaire équitable qui donnait tous les droits à la défense de faire valoir son point de vue. Dans 98% des cas, ça se soldait par un acquittement. Ah oui. C'était très souvent des querelles de voisinage avec des accusations de sorcellerie, comme on trouve encore dans les pays qui croient à la sorcellerie, avec des risques de lynchage par les villages des personnes désignées à la vindicte populaire. Et les inquisiteurs arrivaient pour faire une procédure judiciaire équitable qui se soldait dans l'immense majorité des cas par l'acquittement de la personne. Et on a transformé, la torture était autorisée 15 minutes au maximum en tout et pour tout, d'une manière qui ne mette pas en danger la vie de la personne, mais non plus de créer des dégâts irréversibles. Et ça, il y a des auteurs qui ont écrit sur ça. Enfin, c'est quoi les sources pour ça? Et justement, il y a eu un intense travail des historiens au cours des 50 dernières années pour se repencher sur tous ces procès d'intention vis-à-vis de l'Église. Et on a vu qu'à peu près tout avait été noirci massivement pour donner cette impression détestable, qui fait qu'après, tout le monde repousse ça en disant « il ne voulait quand même pas le retour de l'Inquisition » et l'Église ne peut plus avoir de crédibilité étant donné les croisades et l'Inquisition, etc. Alors qu'on jette le bébé avec l'eau du bain par la même occasion. Et le fait que l'Église a été extraordinairement au service des pauvres et des miséreux pendant des siècles et des siècles, avec vraiment des réseaux de solidarité et de charité qui étaient très très proactifs. Une historienne française, Marion Sigaud, qui a beaucoup travaillé là-dessus, montrait que la protection sociale sous l'Ancien Régime en France, du paysan jusqu'aux bourgeois des villes, était beaucoup plus généreuse que n'importe quel des droits sociaux dont on bénéficie aujourd'hui. Mais c'est-à-dire, comment ça fonctionnait? C'est-à-dire qu'il y avait des systèmes de solidarité par corporation. Par exemple, elle cite l'exemple de la femme d'un ébéniste dont le mari meurt, et elle se retrouve avec ses enfants sans moyens de subsistance. La corporation instantanément a pris en charge l'entier des frais du foyer, de l'écolage, etc., jusqu'au moment où elle s'est remariée avec un ébéniste et où le soutien a pris fin. Et puis, ce qu'on oublie toujours, là encore, beaucoup d'historiens le rappellent aujourd'hui, c'est qu'un roi de France sous la monarchie absolue avait moins de pouvoir que Macron aujourd'hui. Parce qu'il était soumis à un ensemble de contraintes relevant du paradigme de la société organique dont il était la tête, mais dont il n'était pas le dictateur. Il était soumis à un ensemble d'usages. Il y avait différents princes aussi qui contrôlaient les régions. Etc. Absolument. Les parlements, les corporations, les régions, les guildes, les équilibres. Et puis il était chrétien, il était pécheur.
s'il faisait n'importe quoi, il risquait d'aller en enfer. Louis XV a dû se confesser de ses inconduites sexuelles, alors qu'il avait frôlé la mort. Le clergé lui a intimé de se confesser envers le peuple français des inconduites qu'il avait eues. Et ce sens qu'on a totalement perdu aujourd'hui en Occident, et qui pour moi est un des trésors du christianisme, c'est qu'il y a en chacun le reflet de Dieu. Le texte de l'Évangile, ce que tu fais au plus petit, tu le fais à Dieu lui-même. Et ça, aujourd'hui, quand on voit les SDF massifs dans les rues de France, et non seulement des Roms qui voyagent et qui ont vécu comme ça depuis des siècles, mais des jeunes Français de 18 ans qui vivent dans la rue sur un carton. Et tout le monde qui passe dans l'indifférence générale. Dans une société chrétienne, ça aurait été inenvisageable. Ou un autre exemple que j'aime bien citer, c'est Louis XV, toujours après la bataille de Fontenoy, qui emmène son fils, le grand dauphin, donc le père des futurs Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, sur le champ de bataille, et qui lui dit, montrant les cadavres et les blessés, « Voyez comme le sang humain est précieux, y compris celui de nos ennemis, il faut le faire couler le moins possible. » Dans les grandes boucheries du XXe siècle, la guerre de 14-18, 39-40, dans le stalinisme, le maoïsme, où est le respect de la dignité de la personne qu'on envoie crever dans un camp? Ça a disparu. On est dans le nihilisme. Donc en fait, le christianisme gardait une tenue, une place du sacré au cœur de la société. Ça a été très noirci par des générations d'historiens qui l'ont fait à dessein pour disqualifier cette tradition. Bon, évidemment, déjà, je ne suis pas partisan parce que je ne suis pas catholique ni protestant. Je ne suis pas forcément pour un retour du christianisme. Ça, ni de l'Ancien Régime. Ni de l'Ancien Régime. Mais je trouve, là encore, que c'est excessivement compliqué de se couper de la réalité de tout ce qu'il y a eu de bon dans cet univers, surtout si on noircit avec des choses qui sont exagérées au passage. On estime aujourd'hui qu'à peu près 45% de la population a eu des expériences spirituelles intenses, c'est-à-dire qu'elle l'identifie elle-même comme spirituelle. Et un des meilleurs chercheurs en la matière, vraiment un des pionniers du domaine, mais qui continue à faire des recherches absolument passionnantes, le professeur Andrew Newberg de l'Université de Philadelphie, vient de réécrire tout un livre dans lequel il reprend une définition qu'avait proposée William James en 1914. William James était un physiologiste de Harvard, mais qui a été un des pères fondateurs de la psychologie. Et il était très intéressé par les expériences spirituelles. Et il avait écrit à l'époque un livre qui s'appelait « La variété des expériences religieuses ». Et justement, en questionnant sur la base de ce que les patients lui disaient, ça l'intéressait. Et donc, il a interrogé beaucoup de patients. Et il a essayé de faire une typologie de ces expériences. Et Andrew Newberg vient de reprendre ça à un siècle de distance. Et il montre qu'en fait, il y a 6 ou 7 grandes catégories d'expériences spirituelles. La première, c'est une expérience numineuse. C'est-à-dire tout d'un coup, vous avez numen numinis en latin, ça veut dire la divinité. C'est-à-dire vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de surnaturel à l'endroit où vous êtes. Vous ne savez pas exactement quoi, mais c'est comme s'il y a une présence qui dépasse les présences matérielles auxquelles vous êtes habitué. Deuxième type d'expérience, c'est les synchronicités, mais qui ont vraiment une intensité particulière. C'est-à-dire qu'une synchronicité, c'est quoi? C'est une coïncidence, mais tellement inattendue ou tellement forte qu'elle génère un vertige. Vous voyez, c'est pas juste, je pense à ma voisine, je la croise dans la rue, bon, coïncidence, mais tout d'un coup, il y a plusieurs choses qui se goupillent en même temps et qui créent ce sentiment, mais oh, c'est pas possible, là, c'est... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a les expériences mystiques. Ça, c'est le fait de se fondre avec l'univers dans un sentiment d'unité. D'être comme ravi dans une dissolution de la séparation entre soi et le monde. Ensuite, on a des expériences esthétiques. Tout d'un coup, on est tellement bouleversé par un morceau de Bach, un paysage, une œuvre d'art, le visage d'une personne qu'on aime, un enfant... Et tout d'un coup, on est comme, mais projeté dans une autre dimension. Il y a les expériences paranormales. Tout d'un coup, vous avez l'impression qu'un être aimé que vous avez perdu est là avec vous,
et vous pensez souvent à cette personne, mais là, c'est différent. C'est comme si vous sentez sa présence. C'est les expériences d'écriture automatique ou Ça c'est des trans, oui, absolument. Et donc, voilà différentes formes possibles de ces expériences. Mais ce qui est intéressant, c'est donc que les gens les identifient eux-mêmes comme étant spirituels et plus vrais que la réalité ordinaire. Donc, ce n'est pas juste une imagination, ça a vraiment une impression de vérité particulièrement forte. Mais, et c'est là où la recherche devient vraiment passionnante, c'est qu'il y a une signature neurale commune entre toutes ces différentes expériences. C'est-à-dire que le cerveau se met à fonctionner dans un registre inhabituel qui mobilise différentes structures cérébrales et qui correspondent en fait à un état de conscience augmenté. Une espèce de supraconscience. Et qui peut se déclencher, enfin là c'est quelles aires du cerveau en particulier Alors ce sont des parties du système de salience et qui correspondent en fait à des structures récentes et dont la maturation intervient relativement tard dans la vie. Elles arrivent à maturité au mieux à partir de 30 ou 35 ans, et à condition d'avoir vécu suffisamment d'expériences bienfaisantes pour qu'elles puissent s'épanouir. Et en fait, ce sont des structures qui, de manière très intéressante, sont en charge de la réflexivité, donc le recul que je peux prendre sur moi-même, en essayant de me demander si j'ai été trop agressif ou pas dans ma critique du Covid, ou comment j'ai réagi avec mon épouse, ou pourquoi il y a tel truc m'a tellement fâché. Je prends du recul et je me regarde. La conscience de l'autre, qu'est-ce que l'autre est en train de vivre? Et si je rentre à la maison et que mon conjoint ou mes enfants sont très stressés, je ne vais pas commencer à leur parler de tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. J'ai des signaux qui me disent « Ah, je vais lui demander, ça va, qu'est-ce qui t'est arrivé, t'as envie de parler de quelque chose ?» Et puis, l'altruisme, la conscience sociale, dont des exemples abondent au fur et à mesure. Par exemple, vous vous promenez en nature, il y a des papiers gras par terre. Est-ce que vous vous dites, c'est pas mon problème, mais celui qui a laissé ça, c'est quand même un sagouin, mais bon, je vais pas les ramasser, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Est-ce que vous allez vous dire, non, ça serait quand même mieux s'il n'y avait pas ces papiers gras. Je vais le mettre dans la poubelle. Et vous les mettez, vous, à la poubelle. Hein. Il y a la fameuse expérience du portefeuille. Un portefeuille avec ou sans argent et des papiers d'identité par terre. Hein, et on voit que dans à peu près tous les pays, la plupart des gens rapportent le portefeuille. Et encore plus s'il y a de l'argent. Ah oui. Ouais. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le sentiment de culpabilité serait d'autant plus fort s'ils ne le ramenaient pas et s'ils gardaient l'argent pour eux. Et là, au fond, il y a une balance décisionnelle. Je ne veux pas vivre avec le fait de savoir que j'ai volé de l'argent à quelqu'un à qui j'aurais pu rapporter son avoir. Alors, c'est très amusant parce qu'on voit que les taux ne sont pas les mêmes dans différents pays. La Suisse est très bien en la matière. Mais c'est quand même très largement dominant dans toutes les cultures. Et ça, c'est... Puis, ouais, allez-y. Et puis, dans la culmination de cette conscience sociale et altruiste, il y a cette réalité que je trouve magnifique, qui est qu'il devient encore plus agréable pour soi de faire du bien à autrui qu'à servir son propre intérêt. Donc ça, c'est une autre expérience magnifique. Quand vous êtes dans cette capacité d'altruisme, dépenser 100 francs pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez est encore plus gratifiant que dépenser 100 francs pour vous-même. Le bonheur que vous en retirez est d'autant plus fort. Et ça, alors je trouve que ça nous plonge au cœur de la spiritualité, parce que dans cette réalité que j'évoque, qu'est-ce qui est égoïste? De dépenser l'argent pour soi ou pour l'autre? En vérité, si je le dépense pour l'autre, c'est très égoïste, vu que c'est là où je retire le plus de bonheur. Mais en même temps, ça fait plaisir à autrui. Et là, c'est le moment où l'altruisme et l'égoïsme se dissolvent, parce qu'il n'y a plus qu'une seule réalité, qui est celle de notre intérêt commun, de notre être ensemble. Et si je te fais du bien, je me fais du bien. Si je te fais du mal, je me fais du mal. Mais ça, relativement peu de gens peuvent y accéder parce qu'ils n'ont pas été nourris de suffisamment d'expériences bienfaisantes. Et donc, ils n'accèdent pas à cette possibilité. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander, c'est que pour arriver à ce genre d'état,
il faut un certain nombre de conditions ouais. qui sont éducationnelles, personnelles, en tout cas sociétales, Ouais. qui peut-être ne sont pas très favorisées aujourd'hui, notamment. Il faut avoir été suffisamment aimé, suffisamment accompagné, suffisamment exposé à du beau et du bon, suffisamment rendu attentif aux besoins des autres. Hein. Donc c'est toute une éducation en fait esthétique, relationnelle, éducation à la condition humaine, à la relation. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement sont privées de ça. Ça se voit très bien sur la route, je trouve. Comportement routier, c'est très caractéristique. Vous avez des gens, c'est tu peux crever la gueule ouverte, je te laisserai jamais passer si c'est moi qui ai la priorité. Puis il y a d'autres personnes qui se disent, dans sa situation, j'aimerais qu'on me laisse passer, donc vas-y, ça me fait plaisir de te laisser passer. Alors, effectivement, il y a cette réalité. Et puis, autre élément passionnant, c'est que ces grandes expériences spirituelles qui ont comme caractéristique, lorsqu'elles ont une certaine intensité, qu'il y a un avant et un après. C'est le cas des EMI, notamment. Exactement, exactement. Et dans la culmination de ces expériences, il y a une transformation qui conduit à la perte de la peur de la mort et de la souffrance. C'est ce que vivent les gens qui ont eu des EMI intenses. Ils disent, j'ai plus peur de la mort. C'est comme si là, on n'était plus dans le domaine de la croyance, d'ailleurs. C'est plus de la foi, c'est plus une sorte de... mais la foi dans le sens où j'ai fait l'expérience que... Oui, bien sûr, mais comme ça, la croyance est toujours subjective. Donc pour elle, c'est comme ça, mais pour quelqu'un d'autre qui n'a pas vécu ça et qui n'a pas fait cette expérience, dans son système de croyance, ça n'a pas de réalité. Mais pour les gens qui l'ont vécu, c'est très très fort. Et puis avec ce nouveau paradoxe supplémentaire tellement intéressant que quand on perd la peur de la mort et la peur de la souffrance, on perd la peur de la vie. Parce qu'en réalité, la peur de la mort est une peur de la vie. Les gens qui ont peur de la mort ne se laissent pas vivre pleinement. Alors que quand on n'a plus la peur de la mort, ça veut dire qu'on peut embrasser la vie sans réserve. Et c'est ce que disent les gens qui reviennent d'une expérience de mort imminente ou qui ont eu ces expériences spirituelles très fortes, c'est que ça leur a donné, selon une parole de l'Évangile, une vie en abondance. La vie est plus pleine, elle est plus abondante. Hein, la peur, c'est dissoute en quelque sorte. Et à ce moment-là, l'expérience humaine, cette vie terrestre qui nous est accordée pendant quelques décennies, s'offre pour être pleinement embrassée. En d'autres termes, pour bien penser la vie, il faut penser la mort. Bien sûr, faire la paix avec sa finitude est un préalable au fait de pouvoir vivre décemment ce monde. D'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si la plupart des civilisations du passé, partout dans le monde, ont mis une emphase si forte sur les rites funéraires, l'au-delà, oui. Ce qui vient après la mort. Ah oui. Et puis alors, Michel Maffezoli, qui est une de mes grandes influences en sociologie, rappelle souvent que dans le catholicisme, on trouve dans différents endroits une Notre-Dame du bien mourir. L'archange Michel, Saint Michel, dans le catholicisme, c'est le psychopompe. C'est celui qui vient chercher l'âme du défunt au moment de la mort pour l'amener au purgatoire ou au paradis, si tout va bien, dans leur système de croyance. Donc oui, il y a cette familiarité avec la mort qui se développe, mais qu'on retrouve très naturellement dans le monde paysan d'ailleurs. Et c'est intéressant, juste pour faire un tout petit retour covidiste, de voir que les milieux paysans n'ont pas du tout paniqué face à cette épidémie. Et moi, j'ai souvenir de paysans de montagne à Bagnes qui m'ont dit « Oui, on sait qu'on va tous mourir un jour, mais pas de ce truc-là. » C'était évident pour eux, qui connaissent la vie et la mort, la maladie, l'épidémie, le bétail. Il y a une proximité avec la mort qui a permis de bien cadrer ce moment de panique collectif, alors que les bobos des villes qui vivent dans un milieu dont on a totalement évacué la mort, qui se passe à l'hôpital, on met les gens dans des sacs, on les veille pas, on les incinère, il n'y a plus du tout ce contact, mais qui du coup permet aussi d'avoir une espèce de boussole par rapport à l'existence.